lampe tempête de la terre, le réservoir de pétrole est resté collé, soumis au sol. J'ai dit à mes cousins, ce que vous avez senti, si la lampe, c'est ce que je vivais sous mes pieds. Laissez la lampe, allons. Nous avons abandonné la lampe. Chemin de retour. Je parle d'une fuite d'une femme au village qui a Tatuka Lumweno. C'est-à-dire, arrivé dans le village Lumweno, puisque nous étions complètement mouillés, les gens de ce village, qui nous ont vu traverser le village, tous mouillés, sont venus nous voir, nous demander, mais pourquoi vous êtes mouillés comme ça? Et nous leur avons dit, nous venons de vivre un grand miracle dans votre contrée. Moi, je suis resté collé au sol, et la lampe tempête est restée collée au sol. On est même découragés. Nous rentrons pour aller expliquer ça à la qui m'a ponani. Elle a répondu, faites sortir cet homme du village, faites sortir cet homme du village. Puis après, il y a eu beaucoup de choses, mais on m'a conseillé de continuer la route, de ne plus rentrer, de ne pas rentrer en Bazangou, d'arriver plutôt en Kamba. Puis on avait fait demi-tour. Vu d'un homme planant dans les airs de la cité sainte d'Nkamba. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque nous sommes arrivés maintenant en Kamba, chemin de retour, on arrive en Kamba, juste sur la route qui va jusqu'en Banzangoyo, à l'entrée d'Nkamba, il y a un panneau bien écrit Église Kimbangis. Cité sainte. On arrive à cet endroit, il y a un village en face. C'est là où nous sortons. Et on a vu à travers, à partir de ce village, un homme qui était juste à l'entrée là-bas, qui était habillé en pantalon bleu, chemise blanche, manche longue. Et puis ce monsieur, immédiatement, il a commencé à marcher vers Nkamba. Nous, on le suivait derrière. On le suivait derrière. On le suivait derrière. On arrive devant la maison de Weno. Plus loin, je vois ce monsieur qui va faire ses bras comme ça. Et puis, bam, il commence à voler, à planer dans l'espace. Moi, j'ai crié, le cousin qui était avec moi, oh, monsieur, tout le monde a été. Je dis, mais c'est pas possible. Mais le monsieur volait, il volait, et il est allé tomber devant. Il est allé tomber devant les mausolées de la cité sainte. Il est allé tomber devant le mausolée de la cité sainte. Et de là, il n'a pas fait longtemps, il n'a même pas fait 2 minutes du mausolée. Il est encore parti dans l'espace. Moi, je voyais de mes yeux comme ça. Il a traversé la forêt là d'Nkamba. Il est allé vers Mintinu. Il est descendu à l'école. Dans l'espace toujours. Il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'Nkamba. Ce que je suis en train de vous dire, mes chers frères, sans commentaire, c'est ce que mes yeux ont vu. C'est ce que mes oreilles ont entendu et c'est ce que mes bras ont touché. Il est allé tomber devant les bâtiments scolaires d'Nkamba, Charles Gisolokele. Et devant ces bâtiments, il commençait à faire des sauts en longueur d'un bout à l'autre du bâtiment. C'est-à-dire, un seul saut suffit pour arriver de l'autre bout du bâtiment. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer. Un seul saut suffit pour rentrer de l'autre bout du bâtiment. Et puis, il faisait ça plusieurs fois. Et puis après, il est parti tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il est entré dans le firmament. De mes yeux comme ça, c'était un noir. Je n'avais pas vu sa figure, parce qu'il était à distance. Mais je vous dis, mes frères, c'était un noir. Et à partir de ce jour-là, j'ai l'espoir que la victoire est certaine. Je parlais du deuxième volet, qui est le volet de la découverte. Volet. Je parlais. Voilà, pendant que la technique s'apprête à arranger le son, témoignage de la révélation que vous avez suivi, du Guatemala de Faille avant qu'il découvre l'écriture négro-africaine était révélée par Papa Simon Kimbangu. L'unique message lui demandait d'aller en Kamba, se laver, se baigner, afin de recevoir une mission en faveur de la race noire. Et c'est ce qu'il a fait. La population, disons la
famille a protesté, mais par insistance, il a pris 2 de ses cousins. Il est parti en Kamba, et avant même qu'il n'arrive en Kamba, il a vécu des miracles. Juste à Molar, où il devait prendre le véhicule, les amener en Banzangungu, la tante, la femme de son oncle, a vu à côté de Wabela de Paille un homme enchaîné des bras au cou jusqu'aux pieds. Et de là, le chauffeur n'a pas voulu supporter cela et n'a pas transporté disons, David Wabela et tout ce qui le suivait. Les jours suivants, ils ont pris le train pour aller en Banzangungu. Arrivé en Banzangungu, le chef de famille n'a pas voulu que David Wabela puisse partir en Kamba parce qu'il disait non, nous devons voir un voyant pour tester si ce qu'il disait était vrai. Il est évident, David Wabela ne voulait pas que rentrer à Kinshasa. Il a tenu mort du cuisse arrivé en Kamba. Et c'est pourquoi, à 5 h du matin, ils ont quitté avec deux de ses cousins. Suivez. Pardon, il y a 4 points à soulever ici. Premier point, l'observation du fait qu'il y ait le nid de briques sur lequel nous avons découvert 2 éléments ayant la forme des chiffres 5 et 2. Et au deuxième point, nous allons parler de l'étude de ces 2 éléments découverts sur le nid de briques qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles. Troisième point, nous allons parler de l'étude de ces angles qui ont engendré différentes positions, nous ayant permis la codification équivalente aux consonnes dans l'écriture latine. Et 4e point, nous allons parler de la découverte de ce que nous appelons des bisimba, ou voyelles, avec lesquelles nous pouvons émettre le son. Ce n'est pas une conférence, mais je vais expliquer parce que nous avons organisé une exposition là-bas. Ceux qui veulent beaucoup avoir beaucoup d'éclaircissements sur notre écriture peuvent passer dans la salle pour suivre l'exposé. Mais rapidement, je vais parler seulement comment. Mais avant que je puisse passer au tableau, je préfère d'abord vous dire comment je suis passé de la révélation à l'écriture. Après avoir été en Kamba, à mon retour, j'ai cherché à rencontrer le premier chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Dangenda Kuntima. J'étais venu ici à Kinshasa, je l'avais trouvé ici au centre d'accueil, c'était en 78. Ce jour-là, je suis venu trouver, on était en train de construire le mur du centre d'accueil. J'ai rencontré son éminence Dangenda, je lui ai raconté les différents miracles que nous avons vécus sur la route d'Nkamba. Quand j'ai raconté, son éminence Dangenda me dira, jeune homme, vous avez une grande mission. Les cantiques que vous entendez sur la route d'Nkamba, dans notre église, nous appelons ça des cantiques de promesses. C'est-à-dire, en vous sera réalisé quelques promesses. Et puis il ajoutera, moi, Dangenda Kuntima, j'étais dans les 5 continents du monde, je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est seulement dans la Bible où on nous parle de la femme de Lot qui était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. Et toi, tu es resté collé au sol sur la route d'Nkamba, cela prouve que vous avez une grande mission. Et puis, il m'a demandé si j'étais kimbangiste. Moi, j'ai dit non, papa, je suis catholique. Il m'a dit, je ne te demande pas de te faire kimbangiste, mais tu dois savoir dans quelle voie on t'a appelé, et chaque fois tu dois venir me voir pour me donner le compte rendu de tes prières, parce qu'à partir de maintenant, tu dois commencer à beaucoup prier. C'est par la prière que tu vas découvrir ta mission. Personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Et puis après, il m'avait béni et nous étions rentrés. À la maison, j'ai commencé à faire maintenant des prières.
de prières intenses, après beaucoup de jours et de mois de prières, un certain jour, vers 9h30, je découvre que le mur de briques est composé de deux éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Oui. Vous avez les chiffres 5, vous avez les chiffres 2. Je peux isoler ça. C'est-à-dire en combinant ça, 5, oui, 2, oh, d'accord, 2, 5, 2, 5, 2, 5. Voilà. Donc, tous les murs de briques au monde que nous voyons renferment des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Mais je ne pensais pas que c'est avec ces deux chiffres que je vais commencer ma mission. Voilà là où commence la révélation de l'écriture Mandom. Puisque j'étais en période de prière, je continue ma prière. J'arrive la nuit, je dors. Dans le profond sommeil, je fais un rêve dans lequel je vois un insecte d'abord, qui est venu se poser sur ma chemise. L'insecte s'est déplacé en sécrétant un liquide. Toute ma chemise et mon pantalon étaient transformés en chiffre 5 et 2 là. Dans ces rêves-là, je disais, ah, on a commis chiffre. Parce que l'insecte, en se déplaçant, il laissait des traces de ces deux chiffres. Mais je ne savais pas à quoi ça va servir. Je dors encore, je me suis réveillé, j'ai prié, en disant, oh, bah chiffre mi balé on a mona ki na moi na yeko lota on a ndoto ba kominga yango nzoto mobimba. Je dors encore, je vois papa Simon Kimbangu. C'était en Mbanzangoumou, je me rappelle ce rêve-là. Dans les rêves, je me trouvais en Mbanzangoumou sur l'avenue Bangala. Et lui était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté, mais il m'a présenté sous cette forme. Il avait tenu un brevet. J'avais bien lu ce brevet. Le brevet était intitulé Brevet d'activité matérielle. Et toutes les lettres brillaient vraiment comme de l'or. Et il m'a dit, les deux chiffres là que tu as vus, c'est avec ça que vous allez commencer, vous allez faire, tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Parce que beaucoup de gens dans les universités me disent, il ne faut pas parler de la religion ici, ni de la révélation, même à la faculté de sciences, à la faculté de lettres, le professeur ne cesse de me le dire, mais j'ai toujours dit ça parce que ce sont des choses que je vis, ce sont des choses que j'ai entendues, je ne peux pas les cacher. Et surtout, j'ai toujours dit aux étudiants qui me suivent, les professeurs, parce que la plupart des professeurs disent toujours que M. Abelé de merci pour nous avoir trouvé cette écriture. Nous savions que la race noire devait avoir une écriture, mais nous savions d'où ça devait sortir. Et comme tu dis que tu as reçu la révélation, nous trouvons que c'est Simon qui manque, il n'y a que lui qui peut faire ça. Ils acceptent ça. Mais alors ils ne veulent pas entendre parler du côté révélation. Et je dis toujours aux étudiants que les blancs qui vous ont appris, qui nous ont amené l'enseignement, nous disent qu'il faut toujours aller dans les bibliothèques pour faire des recherches. Mais moi je vous dis, il faut associer vos recherches à la religion. Car la religion et la science doivent marcher de pair. Alors, à partir du jour suivant, j'ai commencé à étudier ces deux chiffres. Certainement, il y a des gens de Mbanzangou ici. Je ne sais pas les appeler parce qu'il y a beaucoup de témoins ici, mais c'est parce que le moment est vraiment serré, le temps est serré. Sinon, ils peuvent témoigner. Maintenant, ma famille commençait à me trouver tout le temps en train d'écrire ces deux chiffres-là. Toute ma table était remplie de papiers avec ces deux chiffres, Ils ont commencé à dire que, moi, on a là où Ils ont dit que j'étais devenu fou.
Je leur ai expliqué que non, ce n'est pas la folie, j'ai découvert des éléments, mais ces des éléments, je suis en train d'étudier ça, mais je commence à découvrir des choses. Alors, il me demandait parfois, mais ça c'est quel élément? Et lorsque je dis que ça c'est un angle de 0 degré dans sa position initiale, il dit angle Ngoudiakou. Il disait que... Donc il trouvait ça que c'était de la folie. Ça c'est un angle ça. Donc c'était des complications. C'est une longue histoire, mais vous aurez les récits de tout ça après. Pour être bref, l'étude de ces deux éléments découverts sur les murs de briques qui ont donné naissance à la grande découverte de nouveaux types d'angles. Papa, lancez les images. Lancez encore. Voilà. Vous avez à gauche ce que nous appelons les nouveaux types d'angles. Ce que nous appelons les nouveaux types d'angles. Là, vous avez l'angle de 0 degré dans sa position initiale. Et à côté, vous avez son revers. Parce que nous avons découvert que ces deux éléments découverts sur les murs de briques sont symétriques par rapport au principe de miroir. Et ensuite, nous sommes rendus compte que le petit trait qui a la symétrie centrale là, ce petit trait, en le faisant parcourir une course de moitié sa valeur, nous a donné ce que nous appelons l'angle de 45 degrés ici. Donc c'est cette clé-là qui a progressé en nous faisant, disons, découvrir la clé de 45 degrés qui est l'angle, pardon, la clé du deuxième temps qui est l'angle de 0 de 45 degrés. Et puis viendra ensuite la clé du troisième temps qui est l'angle de 90 degrés. Et puis